Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu Nintendo Switch, Paper Mario The Origami King. Développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo, le jeu reprend le concept des jeux Paper Mario qu'on croise depuis la Nintendo 64, depuis 2000 en fait. On a eu droit depuis cette époque à 6 jeux de la saga Paper Mario, qui n'est autre que la version RPG de Super Mario. Pour commencer en revenant rapidement sur l'histoire, Mario reçoit une lettre de Peach qui l'invite à venir la voir. L'ex-plombier se rend donc au château, mais il va tomber dans un piège. Des guerriers faits d'origami ont commencé à envahir le royaume et ils sont menés par le roi Oli. Mario va être envoyé dans les catacombes du château. Heureusement là-bas il va croiser Olivia, la sœur du roi Oli, et ils vont devoir défaire 5 serpentins pour accéder de nouveau au château et détruire le roi Oli. Paper Mario The Origami King regorge de bonnes idées, c'est pour ça qu'on va commencer par elle. Pour autant, il ne faut pas croire qu'il y a que ça, il y a aussi de nombreux points négatifs dans le jeu. Mais donc pour commencer par le positif, le jeu est plutôt beau, les niveaux sont très colorés, c'est très chatoyant, et le style origami, papier et toute l'esthétique qui s'y rapporte, parmi les boss on trouve par exemple une agrafeuse ou des ciseaux, ça fonctionne parfaitement. Tout au long du jeu, on va découvrir des pans de décors qui ont disparu, et on va donc devoir récupérer des confettis pour les combler. Pour récupérer ces confettis, on les trouve soit sur la route, soit en battant des ennemis. Recréer ces pans de décors permet de gagner des pièces qui permettront d'acheter des accessoires ou des objets divers. Mais comme je vous l'ai dit, Paper Mario, c'est avant tout une version RPG de Mario. On y trouve donc des combats. Et ces combats sont particulièrement bien foutus et particulièrement originaux. Mario démarre au centre d'un cercle, un cercle qui est divisé en 5 lignes et 6 à 8 colonnes. Les ennemis sont disposés plus ou moins aléatoirement sur le cercle et le but du joueur ce sera en un nombre de déplacements limité et en un temps limité de réussir à aligner ses ennemis pour pouvoir les attaquer en leur faisant le maximum de dégâts. Si on réussit à les aligner de la meilleure manière possible, on a même un bonus d'attaque. Et pendant les attaques, on ne restera pas inactif puisqu'en appuyant sur A au bon moment, on fera plus de dégâts ou on pourra parer les attaques ennemies. Ça, tout du moins, c'est ce qui concerne les combats de base. Concernant les boss, ce sont eux qui se retrouvent au centre du cercle, Mario est au bout du cercle, et les cases seront alors recouvertes de flèches, de pièces, de vie, d'attaques spéciales, d'attaques de base, ou encore de coffres. En 3 déplacements et toujours en temps limité, le but ce sera donc de permettre à Mario de faire un parcours en suivant les flèches qui lui permettront de récupérer le maximum de bonus pour finir par attaquer l'ennemi. Pour attaquer ses ennemis, en règle générale, il va falloir trouver la bonne méthode, quand attaquer, quelle partie de l'ennemi attaquer, à quel moment l'attaquer, ou à quel moment parer ou utiliser des attaques spéciales qui ressemblent à des invocations, qui sont ici appelées les esprits. Seul regret vis-à-vis de ces combats, c'est qu'ils sont globalement très faciles. Pendant tout le jeu, j'ai acheté nombre d'accessoires, nombre de possibilités, et au final, je les ai très peu utilisés. Globalement, je me suis contenté d'attaquer après avoir agencé comme il fallait les cases. Autre point positif, le jeu dure une bonne vingtaine d'heures, une trentaine si vous voulez accéder à tous les bonus possibles. Et ce n'est pas tout parce qu'il mêle forcément réflexion, RPG, mais aussi aventure. Que pour progresser, il faudra savoir où aller, quand y aller et comment faire le nécessaire. Il y a beaucoup de puzzles, beaucoup d'instants de réflexion. En fait, le jeu se tourne même beaucoup plus vers l'aventure que vers le RPG. Et c'est là qu'on peut commencer à lui reprocher pas mal de choses. En fait, le jeu a beaucoup d'idées, mais il ne sait pas vraiment comment les agencer. Un excellent exemple, c'est par exemple le boss de fin, qui, lors de 3 séquences de jeu, possède 3 idées très intéressantes. Le problème, c'est que c'est la première fois qu'on les voit. Le jeu ne peut donc pas les rendre trop compliqués. Et de fait, le boss de fin est très simple. L'avant-dernier boss, juste avant, est nettement plus compliqué à abattre. En plus de ça, il y a un manque de cohérence dans bien des séquences du jeu. Je pense notamment à une séquence présentée sous la forme d'un jeu télévisé dans lequel on doit participer à une douzaine de mini-jeux qui sont en fait divisés en 4 types de mini-jeux qui ont chacun 3 niveaux de difficulté. Le choix des mini-jeux se fait de façon totalement aléatoire, ce qui fait que vous pouvez très bien commencer par le niveau 3 d'un mini-jeu, le niveau le plus difficile, et finir par le niveau 1. Mais au moment où vous faites le niveau 3, généralement, vous ne savez pas trop comment le jeu fonctionne. Donc vous avez une grande chance de perdre, et de perdre des points inutilement.
On retrouve ces problèmes de cohérence jusque dans le tutoriel. Olivia va régulièrement faire office de tutoriel et va parfois nous répéter des choses alors qu'on les a déjà fait 10, 15 ou 20 fois. Alors qu'à d'autres moments, on va se retrouver face à des ennemis qui, pour la première fois, nous présentent une possibilité et on ne saura pas l'exploiter puisque rien ne nous l'explique. Toujours dans la liste des défauts du jeu, on peut souligner qu'il y a des dialogues qui sont extrêmement longs, qui reviennent régulièrement et dont on se serait bien passé. En fait, la progression est très hachée, on a parfois l'impression de ne pas avancer, de passer son temps à dialoguer avec des personnages sans que les dialogues soient très intéressants ni forcément très drôles. Inutile pour autant de taper gratuitement sur le jeu, puisqu'au-delà de ces problèmes-là, on prend quand même un certain plaisir à le parcourir pendant la vingtaine d'heures qu'il demande. On n'en vient jamais à hurler sur la console, parfois à s'arracher quelques cheveux, mais de manière générale, le jeu est tellement accessible, même s'il n'exploite pas son aspect RPG. Il n'y a pas de niveau par exemple, pas de capacité à débloquer, simplement des accessoires à s'attribuer. C'est donc malgré tout un jeu plutôt bon, plutôt sympa, mais qui marquera pas l'histoire de la Switch ni de Nintendo, comme tous les derniers jeux Mario parus en fait, que ce soit Mario Tennis, Super Smash Bros, même si c'est techniquement pas un jeu Mario, ou encore Mario Party, qui n'était pas vraiment au niveau attendu. Paper Mario The Origami King rejoint donc cette catégorie de jeux sympathiques, mais qui avaient le potentiel pour être bien plus que ça. Un potentiel malheureusement pas exploité. In the paper-crafted universe of the Paper Mario series, a new quest to reclaim Peach's castle begins. Paper Mario, the Origami King. Mario sets out on his latest journey around the world, searching for the ends of 5 massive streamers that have unfurled from Peach's